Salut et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, je veux parler de la maison. De la maison dans laquelle vous habitez ou vous êtes sur le point d'habiter. La maison dans laquelle vous habitez peut vous apporter le bonheur ou le malheur. Du coup, je veux partager avec vous comment est-ce que vous pouvez attirer le bonheur et éloigner le malheur dans votre maison. La maison dans laquelle vous habitez déjà ou la maison dans laquelle vous êtes sur le point d'habiter. Que ce soit une petite ou grande maison, tout est maison. Du coup, je vais partager avec vous 4 éléments que vous devez utiliser pour pouvoir dédier votre maison. Votre maison, c'est le lieu de demeure, là où demeure votre corps, âme et esprit. Vous devez faire très attention avec votre maison. Je vais partager avec vous 4 éléments. Le premier élément, c'est pour attirer ou inviter la présence divine dans votre maison. Le deuxième élément, c'est pour attirer l'abondance sur tout le plan dans votre maison. Le troisième élément, c'est pour la protection, pour que vous soyez protégé dans la maison dans laquelle vous habitez. Et le quatrième élément, c'est pour pouvoir attirer l'argent dans votre maison. Vous allez utiliser ces 4 éléments. Vous allez voir comment est-ce que cela est vraiment efficace. Appliquez votre foi. Vous allez voir, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Du coup, je remercie tout le monde qui me supporte, tout le monde qui aime mes vidéos, qui les partage, qui sont abonnés. Et particulièrement, cette vidéo, je la dédie à M. Crépin et sa charmante épouse depuis le Canada. Je suis de cœur avec vous et je suis de cœur avec tout le monde qui me soutient. Je vous aime beaucoup. Je prie toujours pour vous. Si vous avez besoin de prières, de consultations, peu importe le problème que vous êtes en train de faire face, n'hésitez pas à pouvoir m'écrire. N'hésitez pas à pouvoir me le dire dans le commentaire. Faudra savoir que la maison, surtout les toitures, c'est l'endroit où les sorciers ont l'habitude d'atterrir la nuit. C'est l'endroit où les sorciers viennent la nuit pour pouvoir faire leurs histoires. Et cela affecte beaucoup de gens. Vous pouvez être dans une maison, depuis que vous avez entré dans cette maison, les choses ne marchent plus pour vous. Tout ce que vous essayez de faire, cela ne marche pas. Et vos enfants, toute la famille, les gens tombent malades. Donc, la vie, du coup, est bouleversée. Je connais beaucoup de gens avec qui je parlais. Une fois qu'ils se sont déplacés d'une maison à une autre, il y a eu chaos. Les choses ont complètement changé. Mais il y a aussi d'autres personnes qui se sont déplacées d'une maison à une autre et ils étaient préparés. Ils ont fait les choses que je vais partager avec vous dans cette vidéo et ils ont réussi dans leur nouvelle maison. Tout ce qu'ils ont fait dans la maison, ils ont réussi. Alors, prêtez attention à cette vidéo. Regardez-la du début jusqu'à la fin pour ne rien rater, pour bien comprendre ce qui se passe ici. Et n'oubliez pas de pouvoir partager la vidéo avec les autres. En la partageant, vous êtes en train d'aider quelqu'un d'autre qui peut avoir des problèmes sérieux dus à la maison dans laquelle il est en train d'habiter. Alors, n'hésitez vraiment pas de pouvoir partager cette vidéo. C'est comme ça que vous pouvez me soutenir, vous pouvez soutenir cette chaîne et vous pouvez aider quelqu'un d'autre qui est dans les besoins. Merci beaucoup à tous qui ont aimé la vidéo. Merci beaucoup à tous qui vont la partager. Avant d'aménager dans une maison, vous devez faire ces choses que je vais partager avec vous ici. Beaucoup de gens ont l'habitude d'appeler leurs pasteurs, leurs hommes spirituels, de pouvoir venir dédier une maison avant qu'ils y entrent. C'est bon, même si votre pasteur a déjà dédié votre maison, mais vous pouvez aussi le faire. Vous-même, c'est vous qui allez habiter dans cette maison. Ce n'est pas votre pasteur qui va y habiter. Vous devez le faire vous-même. Donc, vous devez prendre les choses en main. Vous devez prendre votre vie en main. Vous devez prendre vos responsabilités. Avant d'entrer dans une maison, il est vraiment important de pouvoir connaître l'état de la maison dans laquelle vous allez habiter. Parce que si vous n'avez pas prêté attention, beaucoup de choses vont se passer dans la maison. Si vous n'êtes pas préparé, vous serez surpris.
Peut-être il y aura des catastrophiques qui vont se passer, de morts, beaucoup de choses. Parce que dans chaque maison, il y a des esprits qui habitent déjà. Dans chaque maison, il y a toujours des présences spirituelles qui sont là, que ce soit bonnes ou mauvaises, qui attendent les gens qui vont venir y habiter pour les affecter. Alors, vous devez faire très attention avant d'entrer dans une maison. Pour pouvoir inviter la présence divine dans votre maison, que vous êtes sur le point d'entrer ou dans la maison dans laquelle vous habitez déjà, le premier élément que vous devez utiliser, c'est l'huile d'onction. L'huile d'onction va représenter la présence divine. Au moment où vous voulez entrer dans votre maison, vous devez oindre les 4 coins de votre maison ou de votre parcelle. Si vous prenez toute la parcelle vous-même, vous devez l'oindre avec l'huile d'onction. Et vous allez faire certaines déclarations. Si vous êtes chrétien, vous croyez en Jésus-Christ, vous croyez en Dieu, vous croyez au Saint-Esprit, vous allez les inviter de venir s'y mettre. Vous allez les autoriser de pouvoir venir et prendre contrôle de tout ce qui va se passer dans cette maison. Si vous êtes musulman, vous allez inviter la présence d'Allah, le Dieu créateur, le seul Dieu, à part lui, à part d'autres dieux, que lui prend contrôle de tout ce qui va se passer dans cette maison. Que lui vous bénisse, que lui vous accorde la paix, la joie, la tranquillité dans cette nouvelle maison que vous allez y habiter. La deuxième chose à faire, ou le deuxième élément que vous allez utiliser pour inviter l'abondance dans votre maison, dans votre nouvelle maison, c'est les raies. Les raies, c'est le symbole d'abondance. Vous allez attraper une bonne quantité de raies dans votre main droite et vous allez parler sur ces derniers que non, vous invitez l'abondance, que tout ce que vous allez faire dans cette maison, que cela se multiplie par 1000, par millions. Que les raies que vous tenez dans votre main soient les symboles d'abondance dans votre nouvelle maison. Vous n'allez rien manquer. Vous allez prendre ces raies, vous allez le mettre dans les 4 coins de votre maison. Si cela reste, vous allez l'attacher un peu, vous allez le garder dans votre cuisine. Cela va toujours vous rappeler que non, vous n'allez pas manquer. Vous allez vivre dans l'abondance aussi longtemps que possible, que vous allez habiter dans cette maison-là. Et le troisième élément que vous allez utiliser pour la protection, pour votre protection, c'est les sels de mer. Vous allez aussi attraper une bonne quantité de sel de mer dans votre main droite et vous allez déclarer sur ces derniers que vous serez protégés, que toute armée qui seront forgées contre vous dans cette maison, tout ce que les gens ont fait, qui sont en train de lutter, qui sont en train de tuer les gens avant leur âge dans cette maison, tout mauvais esprit, esprit de mort qui peut se trouver dans cette maison, esprit de vol, peu importe l'esprit maléfique qui se trouve déjà dans cette maison, vous allez faire face à cela, vous allez les renverser. Que le pouvoir de protection qui se trouve dans le sel, que cela vous protège. C'est un point de contact de votre protection. Vous allez prendre ces sels, vous allez aussi les placer dans les 4 coins, vous allez partager un peu. Ou vous pouvez mettre ces sels-là dans l'eau. Vous allez prendre cette eau-là, vous allez asperger tout autour de votre maison. C'est vraiment efficace, vous serez toujours protégé. Et le dernier élément que vous allez utiliser pour attirer l'argent, plus d'argent dans cette maison. S'il y a un esprit de manque, s'il y a un esprit qui vole l'argent, s'il y a l'esprit qui fait que les gens ne trouvent pas l'argent dans cette maison, vous allez faire face à cela avec la cannelle. La cannelle en poudre, vous allez l'attraper dans votre main droite, vous allez parler. Que l'argent ne vous manque jamais. Que l'argent se multiplie, que les opportunités d'argent se présentent devant vous dans cette maison. Quand vous allez dormir, vous allez vous réveiller, vous allez sortir, vous allez trouver l'argent. Là où les gens ne trouvent pas, vous allez trouver. Que cet esprit d'argent soit avec vous. Vous n'allez jamais manquer d'argent. Vous prenez cette cannelle, après avoir fait les déclarations, vous allez le mettre dans les 4 coins de votre maison. Faites ceci avec foi, assurance. Faites-les. Vous allez voir comment est-ce que vous allez prospérer.
comment est-ce que vous allez aller de l'avance. Peu importe le mauvais esprit qui peut se trouver dans la maison dans laquelle vous êtes entré, cela n'aura aucun effet sur vous. Merci beaucoup, chers abonnés. Aimez, partagez. On se voit dans une prochaine vidéo. Ciao.